Hapa tuko na Kavumu, position avancée ya sous-axe RN3. Nous sommes aux abords de Kavumu, au nord de Bukavu, où l'aéroport stratégique de Kavumu apparaît désormais clairement sous nos yeux. L'appareil amorce sa descente dans une zone marquée par de fortes tensions ces derniers mois. Cet aéroport constituant un point névralgique pour les opérations militaires et logistiques dans le sud Kivu. Depuis les airs, on distingue la piste et les installations entourées d'un environnement encore incertain, symbole d'une région où la situation sécuritaire reste fragile. L'atterrissage s'effectue avec prudence, dans un climat où chaque mouvement est observé, au cœur d'un territoire stratégique à quelques kilomètres seulement de Bukavu. Hapa tuko na Kavumu, position avancée ya sous-axe RN3. Kiongozi Generale Ngoa, mouvement ya APCP, sawa vile commanda sous-axe. Kamanyola Uvira, le calvaire des membres de la communauté Banyamulenge coincés à Kamanyola, 3 vidéos, 3 réalités. Alors qu'ils avaient été promis par les rebelles du M23 à une vie meilleure et en sécurité, plusieurs membres de la communauté Banyamulenge, contraints de les suivre, traversent actuellement une période très difficile à Kamanyola. Dans la première vidéo, une femme demande aux rebelles de les laisser retourner dans leur maison à Uvira. Nous vivons dans des conditions précaires. Nos enfants n'ont plus rien à manger. Il n'y a pas de soins médicaux et ils dorment dans de très mauvaises conditions à l'hôpital. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui sont en train de faire des fausses couches, car il n'y a pas de maternité. Les personnes âgées souffrent également. Une famille d'accueil reçoit au moins 5 personnes, alors que la maison ne dispose que d'une seule chambre et d'un petit salon. Nous demandons à l'AFC/M23 de nous laisser rentrer chez nous, demande l'une des femmes. Naishi mubaya sana. Watoto hawana chakula, hawana soins médicaux, juu hawana madawa, wanagonjwa na hivi ambao wanalazwa kwenye hospitali. Tuko na wajawazito ambao biko na avorte, wengine wanazala hawana hata na maternité kwa batazalia, na wazee na wengine wanalala mbaya. Kuna kuta mfamilia moja na akeile umwe 5 familles kuwe chambre salon. Tunaomba turudie Uvira. Parmi ces Congolais, certains étaient engagés dans la fonction publique et craignent désormais de perdre leur emploi et de vivre longtemps dans la misère. Chères autorités, nous vous en prions. Nos enfants risquent de perdre l'année scolaire et de se retrouver dans la rue. Il n'y a pas de bonnes écoles ici et nous n'avons pas assez de moyens pour payer les frais scolaires. Tous nos investissements sont à Uvira. Parmi nous, certains étaient des agents de l'État et il est possible que nos salaires soient suspendus. Nous vous supplions de nous laisser rentrer chez nous à Uvira, demande-t-il. Basi ninyi viongozi tunawalomba batoto wetu wanatabakia ba maibogo, hakuna masomo za mzuri hapa, na kama ziko tutatoa mamwaya ya kuwasomesha wapi? Shie venye tulikuwa baja de l'etat na matrikile batakata, tunawalomba avec réalisme, avec un cœur ouvert, mutusaidie muturudishe Uvira. Njo à tous et tous zikopanga. J'ai dit. Dans la dernière vidéo, on voit un autre membre de la même communauté. Il est parmi ceux qui sont restés à Uvira. Il remercie le gouvernement congolais pour la sécurité assurée par la police et les FARDC dans la ville d'Uvira après le retrait des rebelles. L'État a envoyé les FARDC pour nous sécuriser. Nous disons infiniment merci à notre gouvernement. De bonne volonté, il y a des Bavières de bonne volonté, il y a des Banyem de bonne volonté, qui se sont délivrés corps et âme pour protéger les familles Banyamulenge qui sont restées. Après tout, l'État naye katuma FARDC kakui katusaidia. Ya tatu, Mungu naye alikuwa anakomplete. Kwa hiyo tunashukuru serikali yetu. Hatuwezi kataa serikali. Quand la honte devient trop lourde, on invente des histoires. Mais difficile de cacher des armes derrière des discours diplomatiques.
le lundi 27 avril 2026, de 19h à 22h45, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont mené des attaques simultanées à l'aide de drones de combat kamikazes contre les zones densément peuplées de Kalingi, Bindengu et Gankeke, faisant des blessés parmi les civils et causant d'importants dégâts aux habitations et aux biens des civils. À défaut de respecter les engagements, certains préfèrent écrire des récits imaginaires, comme si la réalité sur le terrain allait disparaître par magie. Le mardi 28 avril 2026, des engins explosifs lancés quotidiennement par les forces coalisées du régime de Kinshasa ont été ramassés près de l'aéroport de Kavumu par des enfants lors de leurs activités de récupération de ferraille, communément appelées Mabende ou Bichuma. RDC, au Nord Kivu, l'opération conjointe FARDC-MONUSCO pour sécuriser l'axe Mavivi-Mandumbi a été lancée. Dans le cadre de l'opération conjointe Nyundo 2, les FARDC et les casques bleus kényans de la MONUSCO, notamment de la brigade d'intervention FIB, poursuivent des opérations coordonnées sur l'axe Mavivi-Mandumbi dans le Nord Kivu. Ces actions visent à renforcer la protection des civils et à stabiliser cette zone affectée par l'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa, une coopération stratégique renforcée entre la RDC et des investisseurs sud-africains. Retour en images sur la réunion stratégique tenue ce mardi 28 avril 2026 à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, et les dirigeants de sociétés sud-africaines, notamment Industrial Development Corporation, ainsi qu'un groupe spécialisé dans la production, la distribution et la commercialisation de produits pharmaceutiques. La rencontre s'est tenue en présence du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Batuconquet. Vous le savez, en février de cette année, il y a une mission économique et les fonds de promotion de l'industrie et le département de commerce et industrie de l'Afrique du Sud organisé ici. Donc, c'est dans le cadre même retombé de cette mission économique qui a eu lieu ici au mois de février. Et voilà pourquoi aujourd'hui la délégation sud-africaine, qui était conduite par Madame la CEO de Industrial Development Corporation, et aussi les groupes BLIS, qui est un groupe dans les domaines pharmaceutiques, sont venus ici pour concrétiser. Et vous vous rappelez qu'après la mission économique, nous avons aussi signé un MOU au niveau de Cape Town avec Industrial Development Corporation, juste pour formaliser ce que nous avons fait au niveau de Cape Town et ce que nous avons fait récemment lors de notre visite à Johannesburg, quand nous avons eu l'opportunité de rencontrer nos partenaires qui nous viennent aussi ici pour investir dans le domaine pharmaceutique. Alors, pourquoi nous sommes venus ici? Nous sommes venus ici pour rencontrer le ministre du Commerce, pour faciliter au niveau du commerce aussi. Parce que c'est important que nous puissions rencontrer les décideurs pour que quand nos hôtes viennent ici, ne puissent pas rencontrer des difficultés. Les difficultés, il y en aura. Mais nous allons travailler de sorte que les choses puissent très bien se passer et que leurs investissements dans les domaines industriels, j'insiste, dans les domaines industriels, puisse très bien se passer et qu'il n'y ait pas beaucoup de couacs au niveau de notre pays. C'est bien pour la population congolaise, c'est bien pour notre économie, c'est bien pour les Africains. Donc voilà pourquoi nous sommes venus ici à la tête d'une forte délégation. Les échanges se sont très bien déroulés. Les ministres sont très contents et la délégation sud-africaine est très contente aussi. Donc voilà un peu ce qui a été l'objet de notre visite ici. Bien sûr, vous savez, le ministre du Commerce, avant d'être ministre du Commerce, était aussi ministre de l'Industrie, c'est-à-dire il comprend très bien les jeux. Il a prodigué des conseils et il a aimé ce que nous sommes en train de faire au niveau des fonds de promotion de l'industrie avec les nouveaux managements, les nouveaux leaderships, ce que nous sommes en train de chercher à implémenter au niveau de notre pays pour le développement intégral. Parce que cela ne veut pas seulement être au niveau de Kinshasa, mais ça va aller partout au niveau de notre pays, la RDC. Et cela va impacter aussi d'autres nations africaines. Voilà pourquoi nous sommes là. Et le ministre aujourd'hui est très content. Il a pris l'engagement de pouvoir nous accompagner pour que tout ce que nous sommes en train de faire puisse bien se passer à tous les niveaux. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.